Oui, c'est bon. Maintenant, Oui, oui, c'est vous bon. comprenez ce que ça veut dire, hypertexte ou bien lien. Oui, oui, Et oui, on comprend. et je sais que vous avez cliqué sur ça souvent, et généralement, sans vous rendre compte. Non, je blague. Euh, bon, enfin, il a compris, c'est un pro, lui. Et maintenant, euh, le mot hypertext est compris maintenant. Et dans la définition de HTML, vous voyez ce qu'on appelle markup. Vous voyez ce qu'on dit markup. Markup, en français, on peut le traduire comme étant des annotations. C'est-à-dire, c'est une description qui entoure un texte ou une image ou une vidéo, c'est-à-dire un contenu de manière générale. C'est une description qui entoure euh, un contenu pour décrire sa nature. Donc c'est un texte qui entoure un contenu pour décrire sa nature. Par exemple, pour dire que euh, quand, que- quand on a une image, il y a un texte qui entoure l'image pour dire que ça, c'est une image. Quand il y a, quand c'est une vidéo, euh, quand on a une vidéo, il y a un texte qui entoure la vidéo pour dire que, qui délimite ça, ce texte qui entoure la contenu, il délimite le contenu pour dire que ça commence par là et ça s'arrête là. Et aussi, ce contenu, c'est une vidéo. Et la même chose si c'est un paragraphe, il entoure le paragraphe, délimite le paragraphe et dit que ça, c'est un paragraphe. C'est ça qu'on appelle markup language. C'est-à-dire, ce langage, toujours, il sert à entourer un contenu, et un contenu peut être une vidéo, une image ou bien un texte, et il l'entoure et décrit ce contenu. Il donne sa nature pour dire que ça, par exemple, c'est une image, ça, c'est un texte. C'est-à-dire, il apporte une information sur ce contenu. Et c'est ça que fait HTML. HTML, HTML, c'est un langage informatique qui permet de structurer, qui permet de structurer le contenu d'un site web. C'est-à-dire, HTML, c'est tout ce que vous voyez sur un site web. Par exemple, regarde, bon, je vais prendre l'exemple de notre site d'accueil, UVS. Par exemple, voici le site d'accueil de l'UVS. Et tout ce que vous voyez là, tout ce contenu, et un contenu peut être une image, peut être du texte, peut être une vidéo, tout cela, tout ce que vous voyez là, tout ce contenu qui apparaît, ce contenu, il s'affiche sur le site web grâce à HTML. HTML, le langage HTML, il nous permet d'afficher le contenu d'un site web. Et le contenu d'un site web, il peut être une image, il peut être un texte, ça peut être une vidéo. Donc c'est un langage très très important, c'est la colonne vertébrale, c'est la technologie qui représente la colonne vertébrale d'un site web parce qu'il permet, il nous permet d'afficher le contenu que vous trouvez dans un site web. Et voilà un exemple d'un code HTML. Voilà un exemple d'un code HTML. Et voilà ça, regardez ça, c'est un code HTML et ça, c'est du code HTML. Et voilà le contenu qu'il entoure. C'est ça, voilà, c'est ce contenu. Et ce contenu, c'est un contenu de type texte. C'est ça qu'il entoure. Parce que j'ai dit que markup language,
ça veut dire simplement un langage qui entoure un contenu et qui permet de décrire ce contenu. On va décortiquer après le langage HTML pour que vous compreniez ses caractéristiques, c'est-à-dire comment il se forme, qu'est-ce que ça signifie. Mais je veux simplement que vous compreniez la définition de HTML, c'est-à-dire Hypertext Markup Language. Un hypertexte, c'est simplement un lien, c'est quelque chose de cliquable qu'on clique, par exemple un texte qu'on clique et que ça nous ramène quelque part, comme de la réunion, comme cette réunion. Vous savez que j'ai partagé un lien, et vous avez cliqué sur ce lien et ce lien vous a ramené ici pour qu'on puisse faire ce cours de HTML. Maintenant, Markup Language, c'est simplement un langage qui entoure un contenu et permet de décrire ce contenu. C'est le langage HTML. Ce langage nous permet aux sites web ou bien aux applications web d'afficher leur contenu. Comme vous voyez sur mon écran, le site web d'actualité de l'UVS. Et tout ce que vous voyez là, parce que vous pouvez lire ces informations ou bien visualiser les images qui sont sur le site web d'actualité de l'UVS grâce à la technologie du langage HTML. Tout ça, c'est grâce à HTML. Les images sont affichées, les textes sont affichés, tout ça, c'est fait avec du HTML. Il y a d'autres technologies comme CSS, JavaScript, PHP, SQL qui s'ajoutent. Mais toutes ces autres technologies que vous entendez, CSS, PHP, JavaScript, SQL, toutes ces technologies que vous entendez, il faut que d'abord HTML puisse afficher le contenu pour que eux ils puissent travailler. Il faut que HTML affiche d'abord les informations. Par exemple, il faut que HTML affiche l'image, il faut que HTML affiche par exemple le texte, il faut que HTML affiche la vidéo pour que CSS puisse faire son travail, pour que JavaScript puisse faire son travail, pour que PHP puisse faire son travail, pour que SQL puisse faire son travail. Il faut d'abord que HTML fait d'abord son travail, et son travail consiste à afficher le contenu du site web ou bien de l'application web. Et le contenu peut être une image, un texte ou bien une vidéo. Bon, j'ai parlé depuis longtemps et j'espère que ce n'est pas beaucoup pour vous. On va s'arrêter un peu de peu pour recueillir vos questions. Alors, on va commencer par qui a une question, bon, ou bien si ce n'est pas clair, je vais repasser encore. Allô, vous êtes là? Allô, oui. Oui. Est-ce que vous comprenez ou bien je reprends l'explication? Vous avez des questions? Bon, oui, actuellement, je comprends. Ah, c'est sûr, il faut, si vous ne comprenez pas, il faut dire, hein, on n'est pas, on n'est pas en classe, mais on est ensemble, on est entre étudiants. Et on est là pour ça. Bon, Sar, Rabi et Tcherno, est-ce que ça va pour vous? Avez-vous des questions? Ou bien je repasse? C'est bon pour moi. Ah, c'est clair. Ah, vous êtes très très fort donc. Hein? Ndiaye. Oui, c'est clair. Sar.
Oui, vous êtes fort, quoi. Oui. Vous êtes très fort, hein.